Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, Shalom. Bienvenue à l'émission La Méditation, émission de la Ligue pour la lecture de la Bible, réalisée sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, j'aimerais tout de suite vous présenter les nouveaux lecteurs 2024. Je pense que chacun de nous a déjà son lecteur, puisque nous sommes au 19 janvier. Mais il est bon de le présenter parce que peut-être que certains parmi vous n'ont pas encore pu se procurer le lecteur de l'année 2024. Alors donc, nous avons différents types de lecteurs. Nous avons d'abord le lecteur adulte, pour les adultes, celui que nous utilisons pour la méditation. Voilà, et il coûte donc 2500 francs, le lecteur adulte, que voici. Nous avons aussi le lecteur cadet, pour les plus jeunes, les tout petits, à partir de 5 ans. Ou même moins que ça, dès qu'ils savent lire, il est bon que les enfants aient leur lecteur pour commencer vraiment la journée ou bien lire la parole de Dieu chaque jour. Donc c'est un lecteur qui est adapté à leur âge, avec beaucoup d'illustrations, un langage simple pour les enfants. C'est très intéressant. Donc c'est le lecteur cadet pour les tout petits, à partir de 5 ans ou dès qu'ils savent lire. Et nous avons aussi le lecteur junior pour les adolescents, de 12 à 17 ans. Ou bien plus, ça dépend. Donc, c'est le lecteur junior qui coûte aussi 2500 francs, lecteur pour les adolescents, qui est adapté justement à l'âge des adolescents, tout ça avec beaucoup d'illustrations pour le rendre vraiment intéressant. Donc, je vous encourage à vous procurer votre lecteur pour l'année 2024 si vous ne l'avez pas encore fait et à offrir le lecteur à vos enfants ou personnes plus jeunes que vous connaissez. Vous pouvez leur offrir ça en cadeau de bonne année. Mais j'espère que chacun de vous a déjà son lecteur ou bien va avoir son lecteur pour pouvoir suivre l'émission, la méditation avec nous chaque jour. Vous pouvez aussi appeler le siège de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire pour avoir plus d'informations sur les lecteurs. Donc, vous pouvez appeler les numéros suivants, le 07 08 95 36 12 ou bien le 01 40 35 07 31 ou encore la ligne fixe qui est le 27 22 44 29 02. Voilà, pour avoir plus de renseignements sur la méditation de la parole de Dieu ou bien sur le lecteur de la Bible. Nous allons donc prier avant de commencer à lire la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur, tu dis à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous voulons, Seigneur, que l'année 2024 soit pour nous une année de réussite, une année de succès. Nous voulons, Seigneur, réussir dans nos entreprises. Seigneur, donne-nous de méditer ta parole jour et nuit, quotidiennement, et que nous puissions agir fidèlement selon ce qui est écrit dans cette parole. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Nous te confions ce moment et nous te prions de nous aider à comprendre cette parole que nous allons lire maintenant. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible 2024, en ce 19 janvier 2024, nous sommes toujours donc en janvier, au début de la nouvelle année. Donc, bonne année encore, meilleurs vœux de succès dans vos entreprises, de réussite. Avec le Seigneur Jésus, on gagne toujours. Voilà, donc le texte que nous propose le lecteur de la Bible en ce vendredi 19 janvier 2024 se trouve dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 6, versets 28 à 40. Jean 6, 28 à 40, et je vais lire le texte. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit,
L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Nous allons maintenant au verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Jean 6, versets 28 à 40. Alors, Jésus se trouve en Galilée et il vient de multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Il a traversé la mer de Galilée, encore appelée mer de Tibériade, en marchant sur les eaux. La foule, ne le voyant pas, va monter dans des barques pour le rejoindre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Ils vont donc retrouver Jésus et lui poser des questions. Dans les versets 28 à 29, il demande ce qu'ils doivent faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Jésus vient de leur dire qu'ils doivent travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et eux posent en retour à Jésus la question de savoir ce qu'ils doivent faire pour travailler pour les œuvres de Dieu. Quelles sont les œuvres que Dieu agrée? Quelles sont les œuvres qui sont acceptables pour Dieu? Puisque Jésus veut qu'ils travaillent pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, alors ils veulent savoir quelles sont ces œuvres-là qu'ils doivent accomplir pour mériter l'approbation de Dieu. La foule pense à des œuvres, des actes à poser. Mais Jésus parlait d'une œuvre unique et il leur répond. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est d'avoir la foi en Jésus, c'est croire en lui. Tout commence par là. D'abord, croire en Jésus, avoir foi en lui. Les bonnes œuvres que nous accomplissons, les actes que nous posons découlent de cette foi. C'est parce que nous avons la foi en Jésus. C'est parce que nous croyons en lui que nous accomplissons ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, que nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, cela commence par faire confiance à Jésus. Notre foi est le fondement des œuvres qui plaisent vraiment à Dieu. La première œuvre qui doit précéder tout service, c'est la foi en Jésus que le Père a envoyé pour notre salut. Sans la foi, pour point de départ, un dévouement, si grand soit-il, ne produit que des œuvres mortes, stériles pour Dieu. Mais une foi réelle est accompagnée d'amour et elle est suivie par les œuvres. Jacques 2, 17 dit que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Et dans les versets 30 à 33, Jésus répond à une autre question de la foule. Quel signe feras-tu alors afin que nous puissions le voir et te croire? Quel travail feras-tu? En fait, la foule plutôt dit ceci à Jésus. Moïse nous a donné une liste de lois à observer pour plaire à Dieu. Mais toi, tu nous dis qu'il faut simplement croire en celui que Dieu a envoyé.
Nous ne pouvons pas laisser ce que Moïse a dit pour te croire, toi, à moins que tu n'accomplisses un miracle au moins équivalent à celui de Moïse. Moïse a donné à nos parents la manne quand ils étaient dans le désert. Et toi, que fais-tu? Quel signe peux-tu nous donner pour que nous puissions croire en toi? Les Juifs, en effet, regardaient le miracle de la manne comme le plus grand miracle de leur histoire. Et ils attendaient que le Messie fasse plus encore que ce qui avait eu lieu sous le ministère de Moïse. Ils ont très bien compris que Jésus, en se présentant à eux comme celui que Dieu a envoyé, au verset 29, se disait être le Messie. Alors, ils lui demandent, comment le prouves-tu? Quel signe nous donnes-tu? Car nous voulons voir de nos yeux pour le croire. Le miracle de la multiplication des pains opéré la veille leur paraît vraiment insuffisant pour prouver que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Mais Jésus, au verset 32, corrige la foule. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ce n'est pas Moïse qui a fourni aux enfants d'Israël la manne dans le désert, mais Dieu le Père. Et c'est ce même Père qui donne maintenant le vrai pain venu du ciel, qui est Jésus. Il n'y a donc pas de concurrence, de rivalité entre Moïse et Jésus. Il y a cependant une différence entre la manne que Dieu avait donnée aux Israélites dans le désert et le pain qu'il offre maintenant. La manne n'avait qu'un but temporaire et ce qu'il donne maintenant est le vrai pain, le pain de Dieu qui est la personne de Jésus qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Quoique venu du ciel, la manne n'était pas le pain qui tirait son origine de Dieu pour communiquer la vie, non seulement aux Juifs, mais au monde. Les Israélites sont morts après avoir mangé la manne, tandis que le pain de Dieu donne la vie éternelle. Les Juifs n'ont pas compris le sens des paroles de Jésus. Ils auraient voulu avoir du pain qui ne leur coûta rien. Ils ne pensaient qu'à la vie matérielle, comme la Samaritaine qui, elle aussi, souhaitait avoir de l'eau qui la dispensa de venir puiser au puits. Sans la foi, l'esprit de l'homme ne peut sortir du cercle étroit dans lequel il se meut. Sans intelligence quant aux choses de Dieu, il ne saisit pas le sens spirituel profond des choses. Dans les versets 34 à 40, les Juifs vont maintenant demander à Jésus de leur donner ce pain du ciel dont il parle. Ils ont compris que le pain dont Jésus parle est supérieur à la manne. Ils n'ont cependant pas compris qu'il ne s'agit pas d'un pain physique destiné à leur ventre, mais d'un pain spirituel destiné à leur âme. Jésus essayait d'élever leur esprit au-dessus des choses terrestres vers les réalités célestes. Il essayait de leur faire comprendre que le pain du ciel dont il parle est nécessaire à la vie spirituelle, tout comme le pain fait avec la farine est nécessaire à la survie physique. Il s'agit là d'un quiproquo qui ressemble fortement à celui qui nous a été donné de constater pendant l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Jésus, voyant que la foule avait du mal à comprendre ce qu'il voulait dire, va être plus explicite au verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cette déclaration est la première de ce qu'on a appelé les 7 « Je suis » de Jésus et que l'évangile de Jean est le seul à rapporter. Les 6 autres sont « Je suis la lumière du monde » dans Jean 8, 12. « Je suis la porte des brebis » dans Jean 10, verset 7. « Je suis le bon berger » dans Jean 10, verset 11. « Je suis la résurrection et la vie » dans Jean 11, 25. « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14, verset 6. « Je suis le vrai cep » dans Jean 15, 1. On pourrait donner tout un enseignement sur chacun de ces « je suis ». Nous allons nous arrêter un peu sur le « je suis » qui se trouve dans notre texte ce jour, Jean 6, verset 28-40. Jésus dit dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tout pleinement en Jésus. Le pain représente la base de l'alimentation.
On parle par exemple de gagner son pain. Ça veut dire gagner de quoi subvenir à ses besoins, de quoi acheter la nourriture de chaque jour. Venir à Jésus veut dire croire en lui. Blaise Pascal, un philosophe français du XVIIe siècle, a écrit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Il est aussi écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Chaque être humain a un vide à l'intérieur de lui qui ne peut être rempli que par Dieu. Il s'agit du besoin inné du cœur humain, quel qu'il soit, de quelque chose d'extérieur à lui-même. Besoin de savoir, de comprendre ce qui se passe après la mort. Il y a dans le cœur de l'homme un désir d'éternité, un désir inné d'être connecté à un être suprême qui est nommé de différentes manières selon les peuples. Les Athéniens avaient même érigé, selon les dires de Paul, dans Actes 17, 23, un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. L'homme, l'être humain, cherche à donner un sens à sa vie en courant après toutes sortes de choses. Il cherche à satisfaire son cœur en courant après toutes sortes de plaisirs, en courant après l'argent, la richesse, les honneurs. Mais le vide en lui persiste. Beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver un sens à leur existence. Ils se demandent pourquoi vivre si je ne sais pas ce qui adviendra de moi après la mort. Ils essaient de satisfaire leur quête du bonheur en satisfaisant les besoins de la chair, en courant après les plaisirs du monde. Mais le cœur reste toujours vide, insatisfait, parce que justement, le vide qui se trouve en l'homme ne peut être satisfait que par Dieu. Les êtres humains sont à la recherche du bonheur. Et cette quête du bonheur les pousse à courir après la richesse, le pouvoir, les honneurs. Mais le cœur reste toujours vide et insatisfait. Lisez ce que dit le roi Salomon dans Ecclésiaste chapitre 2, surtout les versets 10 à 11. Il dit beaucoup de choses, mais nous allons nous arrêter au verset 10 à 11 d'Ecclésiaste 2. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on ne fait sous le soleil. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Vanité des vanités. Tout est vanité. Les choses matérielles ne peuvent pas satisfaire les besoins profonds, la soif intérieure qui se trouve en tout être humain. La convoitise du cœur naturel de l'être humain ne peut jamais être assouvie par les choses de la terre. La convoitise de l'homme est insatiable. Et s'il obtient ce qu'il désire, cela excite en lui le besoin d'en avoir davantage. Il a donc toujours faim et soif. Il faut se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu et entretenir en permanence sa communion avec le Seigneur. Jésus est le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie, qui communique la vie au monde. Il dit « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Venir à Jésus, c'est croire en Jésus. C'est lui donner sa vie. Lui demander d'entrer dans sa vie et d'en être le maître. Et lorsque vous le faites, il remplit votre cœur de sa présence qui est toute suffisante. Votre soif est étanchée, car Jésus est en effet le seul à pouvoir étancher la soif de nos âmes. Si nous mangeons du pain de vie qu'est Jésus, c'est-à-dire si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Cette satisfaction que l'on trouve en Jésus ne prendra jamais, jamais, jamais fin. C'est lui qui donne un sens à nos vies. C'est lui qui nous donne la réponse aux questions existentielles que nous nous posons. C'est lui qui nous donne la vie éternelle, la paix du cœur. C'est lui qui donne le vrai bonheur après lequel tous les êtres humains courent. Jésus ajoute, « Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En donnant la vie, le pain de Dieu rend le croyant capable de jouir des choses divines. Elle devient la nourriture de son âme, en sorte qu'il n'a plus faim ni soif des choses de ce monde. Le verset 39 nous montre la volonté de Dieu, nous parle de la volonté de Dieu que le Fils doit accomplir. Jean chapitre 6, verset 39 nous dit ceci. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et le verset 40 nous dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu veut que tout être humain, quelle que soit sa race, son genre, son âge, sa condition sociale, qui croit en Jésus soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Et il le ressuscitera au dernier jour. Tout être humain, quiconque croit en Jésus est sauvé. Personne ne sera jamais repoussé, ni ne l'a jamais été, parce que Dieu ne fait exception de personne. Alors, le lecteur nous propose, pour réfléchir sur ce texte, en ce vendredi 19 janvier, 3 questions. La question 3, la question 5 et la question 7. Et ces questions, on les trouve donc sur la page couverture du lecteur, la première page. Vous pouvez trouver donc ces questions-là. Alors, la première question, qui est la question 3, est la suivante. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage? Voilà. On peut dire que l'exemple des Juifs qui posent des questions à Jésus pour comprendre, c'est un exemple à suivre. Quand ils posent des questions pour comprendre et pas pour provoquer Jésus, c'est un exemple à suivre. Et l'exemple de Jésus qui prend le temps d'expliquer les choses aux Juifs est un exemple à suivre. Nous devons prendre le temps d'expliquer les choses quand nous serons face à des personnes qui ne comprennent pas. Nous devons aussi prendre notre courage à deux mains et poser des questions à des personnes plus âgées que nous dans la foi quand nous ne comprenons pas certaines vérités bibliques. La question 5 est la suivante. Y a-t-il une promesse dans ce passage? Oui, il y a des promesses, plusieurs promesses. Verset 35, Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est une promesse, oui. Si nous mangeons de ce pain de vie qu'est Jésus, nous croyons en lui, nous n'aurons jamais faim, nous n'aurons plus jamais soif. Et au verset 37, nous avons aussi une autre promesse où Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. C'est une promesse. Si nous venons au Seigneur, il ne nous mettra jamais dehors. Il ne repousse jamais personne. Et au verset 40, nous avons aussi une promesse. Il dit que la volonté de son Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et il le ressuscitera au dernier jour. C'est une promesse que Jésus, le Seigneur, ressuscitera au dernier jour tous ceux qui croient en lui pour vivre éternellement avec lui. Et la vérité essentielle de ce passage, question 7, et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ça, c'est la question que le lecteur nous propose en ce jour. Une autre question, la troisième question, la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage? Et je pourrais dire que la vérité essentielle de ce passage, il y en a plusieurs, mais la vérité essentielle, c'est celle qui se trouve donc au verset 35, où Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Donc, Jésus est le pain de vie. C'est le pain qui donne la vie. C'est la vérité de ce passage, la vérité essentielle. Il y en a plusieurs. Voilà. Et pour moi, le verset à retenir, le plus beau verset, tous les versets, il y a plusieurs versets qui sont vraiment intéressants, qui sont beaux, qui sont vraiment magnifiques dans ce passage de Jean 6, versets 28 à 40. Mais pour moi, le plus beau verset est le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, c'est une certitude. Si nous croyons au Fils et nous le voyons, nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle et il va
Dieu va nous ressusciter au dernier jour pour vivre avec lui dans l'éternité. Alors que le Seigneur nous aide à croire en ce qu'il dit dans sa parole, à placer notre confiance en lui, parce qu'il est le Dieu qui ne ment jamais. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Voilà, nous allons maintenant prier. Seigneur, merci d'être pour nous le pain de vie, le pain qui procure la vie. Tu dis que celui qui croit en toi, celui qui mange de ce pain-là, n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Oui, les hommes courent après beaucoup de choses dans ce monde. Ils ont faim et soif de beaucoup de choses. Soif d'argent, soif d'honneur, soif de plaisir. Seigneur, mais tu dis que celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Tu es le pain de vie. Merci Seigneur de nous donner cette foi-là, que si nous plaçons en toi notre confiance, nous n'aurons plus jamais faim et soif. Merci d'être pour nous ce pain qui donne la vie. Merci Seigneur pour cette promesse de résurrection au dernier jour, cette promesse de vie éternelle. Gloire à toi, béni sois-tu. Merci pour ta parole, qu'elle fasse du bien à tous ceux qui l'écoutent en ce jour sur Espérance TV. Merci Éternel. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.